Bonjour à tous chers amis, merci de me retrouver dans cette petite vidéo de présentation de mon oracle fantabuleux. Je vous avais déjà fait une première présentation une première fois, mais c'était lors d'un direct sur YouTube. Or, ma connexion internet étant particulièrement lamentable, on a eu droit du coup à un live qui était très pixelisé, qui était de très mauvaise qualité, donc du coup je voulais réaliser cette petite vidéo pour pouvoir vous présenter de façon plus détaillée, en meilleure qualité, le jeu que vous allez très souvent voir sur ma chaîne. Alors il s'agit de l'oracle fantabuleux, un oracle que j'ai créé moi-même, c'est mon petit bébé. Il se compose de 56 cartes au format de 9 cm par 15 cm, donc une taille oracle assez importante par rapport à une taille tarot. Il comporte donc 56 cartes. Tous les dessins, je les ai donc dessinés sur des feuilles papier, puis ensuite colorisés sur PC, sur un petit logiciel, assemblés au niveau des contours, des cadres, des écrits, tout ça. Tout a été ensuite assemblé sur l'ordinateur et je suis passé par le site MPC Make Playing Cards, qui est un éditeur américain qui vous permet donc de créer vous-même vos propres jeux de tarot et de cartes. C'est un site avec lequel je travaille beaucoup. Allez, je vais vous présenter un petit peu les cartes, puisque c'est surtout ça qui vous intéresse le plus, puisque j'aurai l'occasion lors de mes vidéos de vous montrer, enfin de vous parler un petit peu des significations, puisque c'est un jeu avec lequel je travaille beaucoup, comme vous vous en doutez, donc vous aurez le loisir de pouvoir connaître et comprendre un petit peu ces mécanismes. Alors nous allons avoir la monnaie, le cadenas, l'arbre, la croix, la clé, il y en a une qui s'est collée, les chiffres, celle-ci, je vais vous la mettre de côté, je vous expliquerai quelle est-elle. La rose, le féminin, les rubans, le vent, la bougie, le manoir. Certains y reconnaîtront le manoir Halliwell, c'est parfaitement voulu, puisque c'est un gros clin d'œil à cette série que j'aime. Là nous avons les jumelles, pareil, vous reconnaîtrez les tours du World Trade Center, qui pareil est une carte hommage à l'accident du 11 septembre. Le masculin, l'onde, le chat, celle-ci elle va avec la noire, je vous expliquerai, le destrier, les dés, la foudre, les genres, le contrat, la lettre, l'ange, le dédale. Alors celle-ci c'était pour moi, je m'étais rajouté une significatrice féminin-masculin, la terre, l'œil, le ballon, le cœur, le grimoire, la mort, le serpent. Hop, deuxième significatrice, le téléphone, les virus, l'esprit, l'oracle, la poupée, l'épée,
la toile, la chute, le sablier, le feu, les outils, la bague, les engrenages, la porte, le miroir, la tour, la Ouija, la balance, la mer, le démon, l'ascension, le cadeau et l'eau. Alors, c'est un jeu où vous avez pu, peut-être certains auront reconnu certaines figures des cartes de Clos, puisque c'est voulu, là encore, les cartes de Clos étant mon jeu de prédilection, puisque c'est grâce aux cartes de Clos que j'ai pu commencer la cartomancie. Donc du coup, j'ai voulu faire des clins d'œil et des hommages à travers mon jeu. Vous avez pu également reconnaître des figures du Lenormand, là encore c'est voulu, puisque Lenormand est un des jeux de base qui également m'a beaucoup aidé. Donc j'ai également fait certains clins d'œil. Et tout le reste, ce sont des clins d'œil. Par exemple, vous avez pu reconnaître le grimoire et le manoir des sœurs Halliwell de la série Charmed. Vous avez pu reconnaître donc le World Trade Center, la poupée Annabelle. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui représentent mon univers, qui représentent mes goûts, qui représentent qui je suis. Et j'ai voulu retranscrire un petit peu tout ceci à travers mon jeu pour pouvoir lui donner une identité bien particulière. Et pour les deux que je vous avais mis de côté, donc vous voyez que ce sont des cartes sans nom, qui sont la significatrice lunaire et la significatrice solaire, qui n'ont ni numéro ni nom dans leur ruban. C'est voulu puisqu'en fait ce sont des cartes maîtresses, des cartes d'énergie maîtresse, qui lorsqu'elles vont apparaître dans un tirage, vont permettre de donner la tendance du jeu. Soit on interprétera les cartes de façon positive, soit on interprétera les cartes de façon négative, selon les deux significatrices, comment est-ce qu'elles apparaissent dans le tirage. Donc au total c'est un jeu de 54 cartes, mais sachant que chacune des cartes a une signification qui est ambivalente, soit positive, soit négative, ça fait un jeu de 108 cartes au total. Parce que vous avez à chaque fois deux significations, enfin plusieurs mots-clés, soit positifs, soit négatifs. Et enfin, le dos. Voilà donc chers amis, c'était pour l'oracle fantabuleux. Ça sera de bien meilleure qualité et ça sera bien plus agréable à regarder comme vidéo. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve vite.